Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9. La veuve phénicienne, une donatrice au cœur confiant. Lisons 1 Roi 17, les versets 8 à 16. 1 Roi 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13, et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Introduire une demi-miche de pain. Un sabbat de 1993, après le service de culte, Maya s'approcha de Valentina avec une miche de pain blanc. « Tiens, Valia, c'est pour toi », dit-elle en lui tendant la miche. Valentina, alors âgée de 40 ans, regarda le pain avec avidité. Elle n'avait pas mangé une miette de pain depuis plus de 6 mois en raison d'une pénurie alimentaire causée par un conflit armé dans son pays, la Géorgie. « Allez, prends-le, dit de nouveau Maya, de 5 ans son aîné. Je te l'offre. » Valentina secoua lentement la tête. « Je ne peux pas, dit-elle. Tu en as autant besoin que nous. » Maya se mit à pleurer. « S'il te plaît, accepte cette miche. Tu as marché 15 kilomètres pour nous aider. Ma miche est un cadeau pour toi. Je t'en prie, accepte-le. » « Ok, dit Valentina, qui finit par céder. Mais alors, coupons la miche en 2, une moitié pour toi et l'autre pour moi. Et Maya coupa la miche avec un couteau de la cuisine de l'église de maison, où environ 40 personnes se réunissaient régulièrement pour prier et lire la Bible, sous la direction de Pavel Mitchenko, pasteur adventiste et mari de Valentina. Quelques instants plus tard, Valentina et Pavel dirent au revoir à tous et entreprirent la randonnée de 15 km jusque chez eux. Qu'est-ce qu'ils étaient impatients de manger ce pain avec une soupe toute simple, composée d'orge et d'eau. Sur le chemin du retour, le couple rencontra une dame âgée sur un pont. Elle était amaigrie et vêtue de vêtements sales. « Ma fille, dit-elle d'une voix hésitante en regardant Valentina, aurais-tu par hasard un morceau de pain ?» Valentina sortit immédiatement la demi-miche de son sac et la présenta à la dame. « Oui, chère grand-mère, tenez, elle est à vous. » La vieille dame pleura en acceptant le pain. « Merci, dit-elle, des larmes striant ses joues ridées et sales. Vous savez, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Vous m'avez sauvé de la mort. » Des années plus tard, lors d'une entrevue chez elle à Belgorod, en Russie, Valentina dit « Nous avons donné à la grand-mère la seule chose dont nous avions envie par-dessus tout. Nous lui avons sauvé la vie. Ça a été un réel sacrifice, certes, mais ça nous a rendus plus heureux que jamais. » Le récit de cette semaine soulignera l'importance du principe « Dieu d'abord ». Ce principe, si nous l'adoptons, nous conduira à imiter Jésus et à considérer le bien-être des autres avant le nôtre. En devenant ainsi les représentants de Dieu, nous aurons l'assurance que le Créateur pourvoira à tous nos besoins. Adapté d'un texte d'Andrews McChesney, https://www.adventistmission.org. Remue ménage, écrivez 1 Roi 17, les versets 8 à 16 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Roi 17, les versets 13 et 14. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.